ravis d'être ici à la conférence de presse de Une Villa en urgence avec les membres fondateurs. Merci beaucoup de votre accueil et nous sommes ravis au sein de Toit pour tous de pouvoir disposer dans quelques temps de 2 camions relais d'urgence. Nous espérons vraiment que les communes acceptent de nous permettre l'emplacement pour ce type de dispositif d'urgence. C'est parti. Alors Cédric, Frédéric, Jean-Charles, s'il vous plaît, faites-nous visiter ce camion relais d'urgence. Imaginez des alcôves avec des couchages sur 2 hauteurs. Ici, c'est un camion qui est destiné à 8 femmes, donc 8 couchages avec un petit espace ici détente, équipé. Et au fond du camion, nous avons en fait les commodités, à savoir une douche, le WC, le futur lavabo. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fenêtres, il y a des points de jour un petit peu partout. Des rideaux, un interrupteur qui permet d'avoir sa petite lumière indépendante. Donc quand on ferme le rideau, on se retrouve dans sa petite alcôve. Et puis là, on est en indépendance totale et on est isolé un petit peu du reste du monde. Permettre le chargement du téléphone portable ou de la tablette, voilà. C'est important. Alors ce qu'il n'y a pas dans ce camion, ce qui va arriver dans les prochains, c'est qu'ici, on va avoir une fenêtre découpée ici, derrière une niche, et en fait, les sans-abri qui auront un chien pourront ouvrir la fenêtre et être en contact directement avec leur chien. Donc pouvoir caresser le chien, le rassurer, le chien sera près de son maître, et puis a priori, ce que les sans-abri ont toujours du mal en fait à aller dans les dortoirs communs parce que les chiens ne sont pas acceptés, là ça va permettre en l'occurrence qu'ils puissent dormir avec leurs animaux sans pour autant que le chien soit dans la remorque. Donc c'est plutôt une avancée. Et messieurs, expliquez-moi donc, il y aura aussi des casiers pour que les personnes sans domicile puissent y mettre leurs affaires? Sous le lit ici, on a 50 cm, on peut effectivement avoir des casiers, 2 casiers, ici il y a 2 lits, donc 2 casiers, des grands casiers dans lesquels ils pourront glisser leur gros sac à dos en général, et ils mettent plein d'affaires, et le tout sera fermé à clé. En face, ici, on a un rail sur lequel on peut venir clipser des étagères qui permettent de venir manger, travailler, lire un livre tranquillement. Et puis on aura aussi dans le prochain camion une télévision en 12 volts qui permettra effectivement aux sans-abri aussi de ne pas être déconnecté totalement du monde et de lire, d'écouter les infos, regarder un bon film. Il n'y a pas de raison, on peut dormir et puis regarder aussi un bon film. Tout à l'avant là-bas, on ne l'a pas vu, mais en fait il y a une sorte de préau. Quand on monte l'escalier juste après sur 1,50 m, et en fait on a un espace de préau sur lequel on peut venir profiter du soleil en étant dehors, tout en étant préservé de la pluie par exemple. En cas d'intempérie ou de neige. Formidable. Voilà. Évidemment on a des radiateurs, mais il faut savoir que 8 personnes qui dorment dans un camion comme ça suffisent quasiment en énergie dépensée pour chauffer le camion. Voilà, ici on a la fameuse petite terrasse où on se retrouve donc dehors tout en étant à l'abri. C'est agréable, c'est fonctionnel et puis c'est quand même chaleureux. Voilà, alors écoutez, grâce à Une Villa en urgence, on souhaite bien sûr un toit pour tous. Et nous sommes tous pour toi, enfin en tous les cas tous pour ceux qui sont sans domicile, sans abri. Merci de votre grand cœur généreux, merci de votre action altruiste. On va souhaiter que ça se multiplie partout à travers la France, la Belgique, la Suisse, l'Europe. Parce que malheureusement, le sans-abrisme tend à augmenter. Il y a 1 milliard de sans-abri à travers le monde. Il y a un écart endémique entre les riches et les pauvres. Et nous devons, nous tous, nous mobiliser. C'est de la responsabilité individuelle et collective de chacun. Donc agissons. Merci.